Jérémie, chapitre 4. Israël, si tu reviens vers moi, déclare l'Éternel, si tu cesses de faire ce qui est horrible devant moi, si tu ne vagabondes plus de ci de là, si tu prêtes serment en disant, l'Éternel est vivant, avec vérité, droiture et justice, alors les nations se béniront les unes les autres grâce à lui, elles tireront leur fierté de lui. En effet, voici ce que dit l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les ronces. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez votre cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Sinon, ma colère éclatera comme un feu et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Annoncez-le en Juda, proclamez-le à Jérusalem. Dites, sonnez de la trompette dans le pays. Criez à pleine voix, rassemblez-vous et allons dans les villes fortifiées. Dressez un étendard vers Sion. Enfuyez-vous, ne vous arrêtez pas, car je fais moi-même venir du nord le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche. Il est sorti de chez lui pour dévaster ton pays. Tes villes tomberont en ruine, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi habillez-vous de sacs, lamentez-vous et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage, les prêtres seront consternés et les prophètes stupéfaits. J'ai dit, ah, Seigneur Éternel, vraiment, tu as bien trompé ce peuple et Jérusalem lorsque tu as dit, vous aurez la paix, alors que l'épée est prête à frapper leur vie. À ce moment-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des hauteurs du désert sur le chemin de la fille de mon peuple, mais non pour trier ni pour nettoyer le grain. C'est un vent impétueux qui vient de là-bas jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai moi-même des jugements contre eux. Voici que le destructeur monte comme une masse nuageuse. Ses chars sont comme une tempête, ses chevaux sont plus rapides que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes anéantis. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin d'être sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu en toi des pensées de malheur? Oui, une voix qui part de Dan annonce le malheur. Elle le proclame depuis la région montagneuse d'Éphraïm. Rappelez-le aux nations. Faites-le connaître à Jérusalem. Des assaillants viennent d'une terre lointaine. Ils font retentir leur voix contre les villes de Juda. Pareil à ceux qui gardent un champ, ils fondent sur Jérusalem de tous côtés, car elle s'est révoltée contre moi, déclare l'Éternel. Voilà où t'ont amené ta conduite et tes agissements. Voilà ce qui cause ton malheur. Oui, c'est une source d'amertume. Cela te va droit au cœur. Mon ventre, je me tords de douleur. Mon cœur vacille, mon cœur frémit. Je ne peux pas me taire, car j'entends le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce désastre sur désastre, car tout le pays est dévasté. Soudain, mes tentes sont dévastées, mes abris en toile le sont en un instant. Jusqu'à quand verrai-je l'étendard et entendrai-je le son de la trompette? C'est que mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et je constate que c'est le chaos et le vide. Je regarde le ciel et je constate que sa lumière a disparu. Je regarde les montagnes et je constate qu'elles tremblent, que toutes les collines sont secouées. Je regarde et je constate qu'il n'y a plus d'hommes, que tous les oiseaux se sont enfuis. Je regarde et je constate que la région fertile n'est plus qu'un désert. Toutes ces villes ont été démolies devant l'Éternel, devant son ardente colère. En effet, voici ce qu'a dit l'Éternel. Tout le pays deviendra un désert, mais je n'accomplirai pas une destruction totale. À cause de cela, le pays sera en deuil et le ciel, en haut, s'assombrira. En effet, je l'ai dit, j'y ai réfléchi, je ne le regrette pas et je ne reviendrai pas en arrière. Au bruit des cavaliers et des archers, toute la ville est en fuite. On se réfugie dans les buissons, on monte sur les rochers. Toute la ville est abandonnée, il n'y a plus d'habitants. Et toi qui seras anéanti, que fais-tu? Tu t'habilles de cramoisi, tu te pares de bijoux en or, tu mets du fard à tes yeux. C'est inutilement que tu te fais belle. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Oui, j'entends des cris pareils à ceux d'une femme prête à accoucher, des cris d'angoisse pareils à ceux d'une femme qui met son premier enfant au monde. C'est la Jérémie, chapitre 5. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez,
Je vous en prie, et informez-vous, cherchez sur ces places s'il s'y trouve un homme, s'il y a quelqu'un qui pratique la justice, qui cherche à être fidèle, et je pardonnerai à Jérusalem. S'ils disent, l'Éternel est vivant, c'est de façon hypocrite qu'ils prêtent serment. Éternel, tes yeux ne cherchent-ils pas la fidélité? Tu les as frappés et ils n'ont rien senti. Tu as voulu en finir avec eux et ils n'ont pas voulu tenir compte de la correction. Ils sont devenus plus durs que la pierre, ils ont refusé de changer d'attitude. Et moi, je me disais, c'est sûrement parce que ce sont de petites gens qu'ils ont ce comportement fou, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, les exigences de leur Dieu. J'irai donc vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, les exigences de leur Dieu. Mais tous ensemble, ils se sont révoltés contre cette autorité, ils ont arraché leurs liens. Voilà pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les décime. La panthère est aux aguets devant leur ville, tous ceux qui en sortiront seront déchiquetés. En effet, leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné, ils font des serments au nom de Dieu qui n'en sont pas. J'ai pourvu à leurs besoins et eux, ils se livrent à l'adultère, ils se rassemblent dans la maison de la prostituée. Ce sont des chevaux repus et sensuels, chacun hennit après la femme de son prochain. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement? Déclare l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Montez sur ses murailles et abattez-les, mais ne la détruisez pas entièrement. Enlevez ses sarments, car ils n'appartiennent pas à l'Éternel. Oui, la communauté d'Israël et celle de Juda m'ont vraiment trahi, déclare l'Éternel. Ils ont renié l'Éternel, ils ont dit, il n'existe pas, et le malheur ne nous atteindra pas. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, la parole de Dieu n'est pas en eux. Que ce qu'ils ont annoncé leur arrive. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers. Parce que vous avez dit cela, je vais placer mes paroles dans ta bouche pour qu'elles soient du feu, et ce peuple ne sera que du bois. Ils seront dévorés par les flammes. Je vais faire venir contre vous une nation lointaine, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. C'est une nation stable, une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras pas les paroles. Son carquois est pareil à une tombe ouverte. Ce sont tous des hommes vaillants. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera ton petit et ton gros bétail. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle abattra par l'épée tes villes fortifiées, celles-là même dans lesquelles tu places ta confiance. Mais même durant ces jours-là, déclare l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement, et lorsque vous demanderez, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous a-t-il fait tout cela? Tu leur répondras, puisque vous m'avez abandonné et avez servi des dieux étrangers dans votre pays, vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la famille de Jacob, proclamez-le en Juda. Écoutez ceci, peuple stupide et sans cœur. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ne me respecterez-vous pas, déclare l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, barrière immuable qu'elle ne doit pas franchir. Ces vagues s'agitent, mais elles sont impuissantes. Elles grondent, mais ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur rebelle et désobéissant. Ils se détournent et s'en vont. Ils ne se disent pas « Respectons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie au moment voulu, les premières et les dernières pluies, et qui nous maintient l'ordre des semaines en vue de la moisson. Ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. En effet, il y a parmi mon peuple des méchants. Ils sont aux aguets, comme celui qui se baisse après avoir dressé des pièges. Ils tendent des filets et capturent des hommes. Tout comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont gros. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils n'exercent pas le droit de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas justice aux plus pauvres. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement, déclare l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses ahurissantes et horribles se font dans le pays. Les prophètes ne prophétisent que des faussetés. Les prêtres gouvernent pour leurs propres intérêts, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous face à ce qui vient? Jérémie, chapitre 6. Fuyez du milieu de Jérusalem, descendants de Benjamin. Sonnez de la trompette à Tekoa,
élevez un signal à Beth Hakérem, car le malheur vous guette du nord, et ce sera un grand désastre. La belle et délicate fille de Sion, je la réduis au silence. Vers elle s'avancent des bergers et leurs troupeaux. Ils dressent leurs tentes contre elle de tous côtés. Chacun donne en pâture ce qu'il a à portée de main. Préparez-vous à l'attaquer. Levez-vous. Montons à l'assaut au milieu du jour. Malheureusement pour nous, le jour baisse. Les ombres du soir s'allongent. Levez-vous. Montons à l'assaut pendant la nuit et détruisons ses palais. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Abattez les arbres, élevez des remblais contre Jérusalem. C'est la ville contre laquelle il faut intervenir. Il n'y a que tyrannie au milieu d'elle. Elle offre sa méchanceté comme un puits offre son eau. Ce qu'on entend d'elle ne fait état que de violence et de persécution. Je vois sans cesse de la souffrance et des blessures. Remets-toi en question, Jérusalem. Sinon je m'éloignerai de toi, je ferai de toi un désert, un pays inhabité. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Comme dans une vigne, on fera un grappillage soigneux des restes d'Israël. Comme le vendangeur, repasse ta main sur les sarments. À qui parler et qui prendre à témoin pour qu'on m'écoute? Leur oreille est vraiment incirconcise, ils sont incapables d'être attentifs. La parole de l'Éternel est vraiment pour eux synonyme de honte, ils n'y trouvent aucun plaisir. Je suis rempli de la colère de l'Éternel, je n'arrive plus à la contenir. Déverse-la sur l'enfant dans la rue et sur les assemblées où se retrouvent les jeunes gens, car l'homme et la femme seront pris, ainsi que l'ancien et celui qui arrive à la fin de son parcours. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand je déploierai ma puissance contre les habitants du pays, déclare l'Éternel. En effet, du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, tous sont assoiffés de profit. Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Ils remédient superficiellement au désastre de mon peuple. Tout va bien, disent-ils, mais rien ne va. Ils devraient être couverts de honte parce qu'ils ont commis des horreurs, mais ils ne rougissent même pas, ils ne connaissent même pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils trébucheront lorsque j'interviendrai contre eux, dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai désigné des personnes chargées de veiller sur vous. Faites attention au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'écouterons pas. C'est pourquoi écoutez, nation, sache ce qui est en elle, assemblée des peuples. Écoute, terre, retiens bien que je fais venir le malheur sur ce peuple. Ce sera le fruit de ses pensées, car ils n'ont pas fait attention à mes paroles et ils ont méprisé ma loi. Je n'ai pas besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain. Vos holocaustes ne me plaisent pas et vos sacrifices ne me sont pas agréables. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Je vais mettre des obstacles devant ce peuple. Père et fils, voisins et amis trébucheront ensemble contre eux, et ce sera leur perte. Voici ce que dit l'Éternel. Un peuple vient du pays du Nord. Une grande nation se met en mouvement depuis les extrémités de la terre. Ils empoignent l'arc et le javelot. Ils sont cruels et ne montrent aucune compassion. Leur voix gronde comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Sion. En apprenant la nouvelle, nous baissons les bras. L'angoisse s'empare de nous, pareille à la douleur d'une femme qui accouche. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins, car là se trouve l'épée de l'ennemi et la terreur règne de tous côtés. Fille de mon peuple, habille-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre, prends le deuil comme pour un fils unique, verse des larmes pleines d'amertume, car c'est de façon soudaine que le dévastateur viendra sur nous. Je t'ai désigné pour surveiller mon peuple, pour que tu lui résistes comme une forteresse, pour que tu connaisses et examines leur conduite. Ce sont tous des rebelles invétérés. Ils marchent dans la médisance, ils sont durs comme le bronze et le fer, ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant. Mis au feu, le plomb disparaît. Mais c'est pour rien que le fondeur travaille. Les mauvais éléments ne se détachent pas. On les appelle argent méprisable, car l'Éternel les méprise. Jérémie, chapitre 7. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là tu proclameras cette parole, tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, Judéens, vous qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel.
Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Corrigez votre conduite et votre manière d'agir, et je vous laisserai habiter ici. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais voici que vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Vous vous permettez de voler, tuer, commettre des adultères, prêter serment de façon hypocrite, faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi, dans ce temple auquel mon nom est associé, et vous dites, nous avons été délivrés. Et c'est pour commettre toutes ces horreurs. Est-il à vos yeux une caverne de voleurs, ce temple auquel mon nom est associé? Moi-même, je constate que tel est le cas, déclare l'Éternel. Allez donc à l'endroit qui m'était consacré à Silo, là où j'avais fait en premier résider mon nom, et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple, d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes, déclare l'Éternel, puisque je vous ai parlé et reparlé, inlassablement,